Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, il y aura des conseils pour les vacances de la terminale à la sup, à la première année de prépa, que ce soit PTSI, MPSI, PCSI, MP2I. Je pense que les conseils s'appliquent partout. Et puis après, je donnerai des conseils pour l'année en elle-même au cours de celle-ci. Avant de commencer, j'ai deux questions. Enfin, je sais pas si vous préférez ce cadre ou le cadre que j'avais dans les vidéos précédentes. Et bon, après, ce qui me dérange un peu avec ce cadre, c'est que vous avez une vision panoramique de mon 10 mètres carrés. Mais bon, pas une fin en soi. Et deuxièmement, euh, là, je tiens mon micro comme ça, mais dans la vidéo précédente, je l'avais accroché. Donc, dites-moi aussi s'il y a une grande différence de son et si c'est pas le cas, je le remettrai accroché ici. Parce que moi, ça me dérange pas. Mais pour vos oreilles, je sais pas ce qui est le mieux. Bref, on va commencer sans plus tarder, hein. Et en fait, de base, je comptais pas faire une vidéo, mais vous êtes juste beaucoup trop nombreux à me demander des conseils. Franchement, au début, je répondais à tout le monde. Mais après, sur Discord, c'était trop. Après, si vous avez des questions hors conseils de la terminale à la sup, franchement, je suis là. Mais bon, du coup, là, je fais une vidéo. Ça va m'éviter de répondre vraiment à tout le monde. Sinon, il y a toujours mon Discord. Je réponds tout le temps. J'accepte tout le monde. C'est parfait. Donc, on va commencer. Je vais faire matière par matière pour les vacances de la terminale à la première année de prépa. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'anglais. Alors, l'anglais, la grammaire, faut être solide. Enfin, non, faut pas être solide, mais faut connaître les bases, quoi. La grammaire et bon. Regardez des BBC Talk ou des TED Talk. Vos profs, ils vont vous en parler. En vrai, c'est très formateur. Après, franchement, pour le faire, faut vraiment avoir la motivation. Faut avoir la motivation, mais il faut le faire. Après, moi, je l'ai fait parce que j'ai vraiment pas le choix. Avec mon niveau approximatif, je pouvais pas me permettre de pas travailler l'anglais, mais sinon, franchement, si vous avez un bon niveau, c'est que du bonus. Après, je trouve que les teletols qui sont vraiment longs, hein, parce qu'il y en a des fois, ils durent 10 minutes, 15 minutes, mais bon, c'est mal nécessaire. Une fois, non, bon, l'idéal, c'est 2 fois par semaine, mais une fois par semaine au minimum. Voilà. Ça, c'est pour l'anglais. Pour le français, moi, je vais commencer par les matières littéraires. Pour le français, franchement, s'il vous plaît, lisez les livres. Dans tous les cas, je sais que je vais le dire, il y en a, ils vont pas les lire. Il y en a, ils vont les lire vers fin août. Enfin, on va tous faire les mêmes erreurs, mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, lisez les livres. Lisez les livres de français. Et quand je dis lire les livres de français, il faut les lire avec une vraie envie. Genre, faut vous poser et lire les livres. Parce que dans le cas contraire, vous allez les lire passivement, vous allez rien apprendre, vous allez perdre du temps. Franchement, si c'est pour les lire juste pour lire, je vous dis la vérité, autant ne pas les lire et regarder directement des livres. Enfin, vous voyez, les livres sur les thèmes. Là, du coup, là, c'est individu et communauté. Un Juno, je sais pas, ce qui sera mieux que de lire les livres passivement. Parce que sinon, c'est inutile. Moi, je sais qu'il y avait euh, Lorenzaccio que j'avais bien lu, mais les liaisons dangereuses, je l'ai lu juste pour lire. À la fin, je pouvais pas faire un résumé qualitatif de l'œuvre. C'était pareil pour Anna Arendt. Et c'est inutile, juste ça fait perdre du temps. Donc franchement, faut lire les livres avec envie. En plus, cette année, les livres ils sont tellement bien. Et le thème aussi, il est tellement bien, je trouve. L'année dernière aussi, le thème, il était bien. Mais les livres, franchement, à part Lorenzaccio, moi, pas trop apprécié. Là, je trouve qu'ils sont tous bien. Tous bien. Ils sont vraiment tous bien. Donc, franchement, lisez-les. Carrément, pour Échille, j'ai peut-être lu 3 fois. Et pourquoi j'ai pas lu 3 fois parce que je le voulais, mais parce que la première lecture, je n'ai rien compris. À la fin des suppliantes, j'étais pas capable de faire un résumé de l'histoire. J'ai vraiment rien compris. Et après, c'est là que j'ai compris, franchement, les livres, je les trouve vraiment trop bien. Donc, voilà. Et deuxièmement, la plupart des gens dans votre classe, ils vont les lire passivement, ils vont pas les lire. C'est-à-dire, en les lisant, vous vous avancez. Enfin, comme ça, vous avancez, vous avez une certaine avance. Ça, c'est très bénéfique. Peut-être dans vos prépas, il y a des PT étoiles. Le français, ça peut jouer. Et même si ça joue pas, enfin, de un, ça va jouer en termes de notes, et de deux, ça va jouer vis-à-vis de vos professeurs. Parce que franchement, ils vous diront, ah ouais, là, c'est une classe de
branleur ou quoi. Enfin, lisez vos livres. Franchement, lisez vos livres. Parce qu'en fait, si vous lisez pas vos livres, les cours, ils vous seront pas bénéfiques. Ils vous seront vraiment pas bénéfiques. Voilà. Et quand je dis lire les livres, c'est vraiment les lire, se poser, les annoter, etc. C'est pas lire juste pour lire. Parce que faire ça, comme je vous l'ai dit, je vous promets que c'est trop inutile. Vous allez très vite vous en rendre compte. Donc, on commence pas. Si vous pouvez commencer à lire les 29 gens, mais c'est vraiment pas recommandé. Si jamais c'est le cas, franchement, lisez-les avec le plus d'engouement possible. Bon, j'ai fini pour le français. J'ai déjà fait 5 minutes juste pour les matières littéraires, mais bon, je vais essayer de passer vite, histoire de pas faire une vidéo de 15 minutes. Pour l'info. L'info, en termes de cours, il n'y a rien à faire. En fait, ce qui va être le plus difficile en info, c'est de savoir coder. Parce que franchement, moi, je suis rentré en prépa, honnêtement, je ne savais pas coder. Hein. Là, je sais toujours pas coder, mais enfin, je me débrouille et du coup, je fais France IOI. Je vous conseille de le faire. En info, il n'y a que ça que vous pouvez faire pendant les vacances, dans tous les cas. Évidemment, les conseils que je donne pour les autres matières, en vrai, c'est du bonus. Enfin, si vous ennuyez, vous voulez réviser toutes les matières et tout, je vous dis ce qu'il faut faire, mais sinon, ça va pas vous tuer. Je pense que le plus primordial, c'est en maths et en physique et en français. Mais je vais en venir plus tard. Et l'anglais aussi, mais bref, je vais en venir plus tard. Ouais, France IOI en info. On va dire que si vous faites le niveau 1 pendant les vacances, franchement, c'est très bien. Si vous faites pas le niveau 1, il n'y a pas mort d'homme, franchement, tant que vous faites ouais, 5-6 tâches, franchement, c'est déjà bien pour commencer. Voilà, pour ceux qui veulent travailler l'info, il y a France IOI. Mais si vous le faites pas, c'est pas une fin en soi. Peut-être que vous allez apprendre à coder en prépa, peut-être qu'il y en a qui savent déjà coder. Donc, mais coder, c'est vraiment très important en info parce que le reste des questions qui demandent pas de code, ben, tout le monde les fait. Mais si vous savez, non, ça se dit pas. Bref, si vous apprenez à coder, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Ça, c'était pour l'info. Bon, là, on va commencer directement par les maths. Les maths, s'avancer, c'est inutile, ça ne sert à rien, ne le faites pas. Je sais qu'il y en a qui vont le faire. Ben, vous faites comme vous voulez. Moi, j'avais pas eu le culot de commencer le programme de maths, mais le cahier de calcul, je vais vous le mettre en description. Je pense que vous l'avez déjà vu passer quelque part. Très important, savoir calculer et vite. Très important avant d'arriver parce que si vous n'êtes même pas solide sur ça, franchement, ce sera compliqué. S'avancer, c'est inutile. Surtout que les premiers chapitres. En plus, si c'est pour s'avancer sur les raisonnements par l'absurde, analyse, synthèse et tout, franchement. Quoi de la trigo. Mais dans le cas, la trigo, c'est pas le cahier de calcul. Donc, franchement, en fait, le cahier de calcul, c'est un très bon entraînement. Donc, voilà, c'était tout pour les maths. Après, libre à vous, peut-être, si vous avez un niveau en maths, comme vous voulez. La SI, il n'y a absolument rien à faire. Rien à faire. Soit vous avez eu SI en première ou en terminale, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà quoi. Ce sera à peu près ça. Ok, donc nous avons mon téléphone qui m'a lâché. Ça, c'est vraiment excellent. Alors, comme je disais, soit vous avez connu la SC en terminale, première, etc. Soit vous ne l'avez pas connu et vous allez apprendre. Mais franchement, ça sert à rien d'en faire pendant les vacances. Maintenant, la physique, moi, je vous conseille de revoir. Je vous conseille très fortement, très fortement, de revoir l'optique, l'électricité et la chimie. Sauf la chimie organique. Voilà, la chimie de terminale, optique, électricité. La mécanique, c'est encore trop loin dans l'année, je pense que ça vous aurez le temps. Mais sinon, ouais, ça. Et voilà. C'était à peu près tout pour les conseils d'avant les vacances. Si ouais, reposez-vous, c'est bien, l'année va être longue. Très longue. Elle va pas passer vite. Voilà, là, je parle de mon ressenti, c'est mon ressenti à moi. Déjà que je disais, ah ouais, franchement, la première année, elle est passée vite, on l'a pas senti passer. Ah, moi, je l'ai très bien senti passer. C'était très long. Donc, franchement, reposez-vous. Mais bon, après, moi, je ne savais pas parce que quand j'étais en terminale, franchement, j'avais hâte de la rentrée. J'avais vraiment hâte. À terminale, j'en pouvais plus. Je sais pas quelle année j'ai préféré, mais bon. En tout cas, l'année, elle est très longue. Et dure. Moi, j'ai trouvé dur. Bref, sinon, voilà. Ça, c'était pour les conseils
avant les vacances. Là, maintenant, je vais faire une petite interlude, en fait, parce que je vous avais pas parlé de mon pull de prépa. Et j'ai dit que j'allais vous en parler dans la vidéo d'avant, enfin, je crois. Et moi aussi, je vous l'ai pas dit, ben, je vous le dis maintenant. Vous saurez pourquoi. Il est là. Alors. D'abord, on va parler. D'abord, je vous montre, après, on en parle. Ça, c'est. Ça, il y a écrit. Il y a écrit PTSIA. Version. Je sais pas si on m'entend trop, mais bref, là, il y a écrit PTSIA. Donc, comme vous pouvez le voir, avec le A à l'envers. Donc, ça, c'est le devant. Ok. Maintenant, le derrière. C'est un peu avec capuche. Derrière. Goat. Le A au centre du front de la chèvre. 2023-2024. Sur les côtés, attention. LC. Bon. Attendez, je vais faire un petit effort. LC. Prépa Couffignal et Colwell 69. En vrai, je devrais dire Colwell 69. Je vais pas en dire plus. Restez branchés. Mais non, franchement, il est vraiment cool. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait, mon nom de prépa, c'est pas la même police. Enfin, non, il est juste pas brodé, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage, mais sinon, il est très bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Dans les commentaires, franchement, excellent le pull. J'aime trop. Donc, voilà. Hein. Parfait. Donc, voilà, la petite interview, elle est terminée. Maintenant, on va passer au conseil pendant l'année. Alors, on va commencer. Ouais, j'ai pris des notes, hein, vous allez me pardonner. On va commencer par. Ah oui, commencer par le commencement. Votre premier DS, il y a 90% de chances que ce soit des maths. Il y a 90% de chances qu'il arrive, genre, dans les 7 premiers jours de la rentrée. Il se peut que vous l'ayez le lendemain, il se peut que vous l'ayez le samedi, suivant votre première semaine. Le premier DS est là pour juger votre niveau de terminale. Il ne dit en aucun cas ce qui va se passer tout au long de l'année. Enfin, il vous définit pas, c'est juste pour savoir en terminale où vous en étiez. Donc, c'est vraiment pas la fin du monde. Comme je l'ai dit, hein, les conseils, je trouve qu'ils sont vraiment bien, mais parce que je les ai vécus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme on dit, je suis bien placé pour en parler. Franchement, ne faites pas de soucis par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est un conseil que vous pourrez appliquer le plus tôt possible. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Hein. Bon après c'est sûr que comme je l'ai dit, quelqu'un qui sera premier au premier test de maths, il sera difficilement dernier à la fin de l'année. Et inversement, mais sinon globalement ça va rien dire. Maintenant, pour la SI, franchement, la SI c'est la matière la moins difficile. Pourtant c'est celle où j'ai le plus de difficultés, mais c'est pas le sujet. C'est vraiment la matière la moins difficile. Faut bien écouter en cours. Parce que franchement, les cours ici, le cours en lui-même, franchement, il s'absorbe très très vite, c'est juste les exos quoi. Mais bref, faut bien écouter en cours et faut pas décrocher. Parce que si vous décrochez là ici, ben, après ça va être compliqué de remonter dans le train. Je trouve que c'est pareil dans les autres matières, mais. Non, je dirais pas que c'est plus facile de décrocher en ici. Mais bref. Faut vraiment être attentif en cours, c'est très 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 important, c'est là où le travail se fait. Le travail le plus gros se fait et si jamais vous décrochez, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, juste réaccrochez-vous vite. Et voilà. C'est pour là ici. Maintenant, la physique. La physique, il y a beaucoup de chapitres. Enfin, il y a beaucoup de chapitres, oui. Enfin, il y en a beaucoup quand même. Si il y a un chapitre auquel vous accrochez pas, c'est une mauvaise note à un DS. C'est pas la fin du monde. C'est vraiment, vraiment pas la fin du monde. Faut juste réaccrocher. Mais c'est pas pour autant qu'on abandonne la physique. Franchement, ne faites pas ça. Là, par contre, c'est vraiment du suicide. Hein. Franchement, je suis désolé, mais faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. S'il y a un chapitre qui est dur en physique, il y a une mauvaise note dessus, c'est dire que bon, ce chapitre il est pas maîtrisé, faudra y remédier. Mais sinon, il y a vraiment, vraiment pas mort d'homme. Vous le rattraperez les vacances qui vont suivre, peut-être les grandes vacances. Mais franchement, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est pas si vous avez
un mois où c'est vraiment dur, surtout les premiers mois, franchement. Honnêtement, les mois de septembre, octobre, ils vont jamais définir ce qui va se passer dans votre prépa, enfin, pour les 2 prochaines années. La prépa, c'est 2 ans, c'est vraiment très long. Et c'est vraiment pas le début qui va vous dire quelque chose, hein. Franchement, absolument pas. Bon, excusez-moi, ça a encore coupé. Mon téléphone qui fait des siennes. Et le pire, c'est que là, c'est même pas un problème de stockage. Ça, c'est vraiment excellent. Donc, en vrai, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, par la physique. Mais ça s'applique aux autres matières, au chapitre de maths, chapitre de SI. En maths, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours le cas. Nous, il me reste 2 conseils à vous donner, je pense. En français, faut pas vous dire, ouais, parce que cette année, les livres que j'ai, c'est pas sur lesquels je serai interrogé au concours. Donc, je peux prendre cette année à la légère. Non. En français, il y a une méthode de dissertation à apprendre, une méthode de commentaire. Et enfin, c'est sur 2 ans, quoi, le travail. Et deuxièmement, ben, il y a une chance quand même non nulle que vous passiez vos concours sur les œuvres de première année. C'est jamais arrivé, mais officiellement, c'est possible. Donc voilà. Mais surtout, même si c'est pas possible, enfin, c'est possible, mais même s'il y a une chance, un film, franchement, prenez l'année au sérieux, quoi. Si vous voulez être bon, franchement, faut être bon partout. En tout cas, essayez de l'être, quoi. Y mettre de la volonté. Après, réussir, c'est autre chose, mais y mettre de la volonté, c'est très important. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire confiance à vos profs. Et je m'explique. Soit les cours ou les TD, enfin, après, si vous voulez vraiment vous n'arrivez pas à suivre avec le cours de vos profs et tout, vous pouvez chercher un cours sur internet, ok, il n'y a pas de souci. Les TD, ouais, par contre les TD, franchement, je pense que c'est vraiment mieux de refaire genre 2 fois les TD de nos profs plutôt que de faire un TD d'autres profs après, d'avoir sur internet. Faire beaucoup d'exercices, ça sert à rien, il faut juste bien les maîtriser. Et en plus de ça, en fait, en maths, en physique, vous allez voir que c'est souvent les mêmes exos qui retombent dans les TD. Enfin, c'est des exos classiques, il n'y a pas un milliard d'exos, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'exos, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout, en fait, je pense aux maths, notamment, un TD à l'autre, les exercices, l'esprit sera vraiment globalement le même. Vraiment globalement le même, il y a des incontournables, etc. Donc franchement, d'abord siphonner les exos de votre prof. Après, si vous voyez que bon, vous avez siphonné, vous voulez plus d'exos, c'est totalement légitime. Vous pouvez aller voir d'autres exos, ça augmentera votre culture, on va dire. Et ouais, ça peut être très intéressant. Et moi, par exemple, je sais que je l'ai fait en physique. En physique, ouais, ça m'a beaucoup aidé parce que ouais, c'était vraiment bien, sachant que je faisais déjà tous les TD de ma prof. Après, j'allais piocher. Ouais, franchement, c'était incroyable, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, faites-le si vous sentez que c'est vraiment nécessaire, mais dans le cas contraire, franchement, faites confiance aux TD de vos profs, etc. Alors, pour les cours de vos profs aussi. Sauf si vous voyez que c'est vraiment chaud, votre conscience, enfin, vous le, entre guillemets, vous le tirera. Et ouais, sinon, voilà, par rapport à ça. Et c'était tout, hein, c'était tout. Maintenant, bonne chance à ceux qui rentrent en prépa, en licence, en BTS, en BUT. Bonne chance à ceux qui rentrent en études supérieures. Bonne chance à ceux qui vont rentrer en terminale. Si vous avez hâte, mais voilà. Il ne vous reste plus qu'un an parce que ouais, je sais qu'il y a des premières, enfin, des secondes qui regardent les vidéos. Bonne chance à ceux qui passent en SP comme moi. Ceux qui font 5 demi, 7 demi. Bref, bonne chance à nous tous. Et c'est tout, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont se questionner, mais je rentre à Paris demain. En fait, pas, je vais pas rester à Strasbourg toutes les grandes vacances. Parce que je sais qu'il y en a qui se posent la question. Et oui, hein, ça va bien se passer. Parce que là, il faut faire une petite mise à jour parce que les contours, c'est pas trop ça, hein. La prépa, elle m'a traumatisé. Enfin, en plus, je pense que ma mère, elle va regarder la vidéo. Elle va plus me reconnaître. Mais bref. Là, il reste déjà 1 mois et demi avant la rentrée, hein. Qu'est-ce que l'année prochaine va nous réserver? Franchement, qu'est-ce qu'elle va nous réserver? Bref. Et je vais pas allonger la vidéo plus longtemps. Je pense qu'elle durera assez longtemps comme ça. Et voilà. Il y aura plus de vidéos avant la rentrée. Franchement, c'est sûr à 90%. Je ferai peut-être une... Est-ce que je fais une vidéo la première semaine de la rentrée? En fait, je me dis, si je fais une vidéo toutes les 2 semaines et que je fais une première vidéo à la fin de la première semaine,
C'est-à-dire qu'après, j'en ferai une à la fin de la deuxième. Ça fera 2 vidéos en 2 semaines. Enfin, je dis ça, peut-être que je ferai une vidéo toutes les semaines, hein. Peut-être. Mais enfin, dites-moi si vous préférez que je fasse une vidéo le jour de la rentrée, ou la première semaine de la rentrée, et puis après je fais la deuxième semaine. Ou je fais la première semaine de la rentrée, après je fais la troisième semaine. Enfin, dites-moi ce qui est préférable, et c'est tout.